Bonjour, exercice 4 portant sur les fonctions du sujet 1 mai 2026 Amérique du Nord. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog pour y trouver divers documents, notamment de terminale spécialité maths. L'énoncé, on considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale 5 ln de x carré plus 1 moins 3x. On admet que la fonction f est dérivable sur grand R. On a de C de f sa courbe représentative dans un repère orthonormé du plan. On a tracé ci-dessous la courbe C de f et la tangente T à la courbe C de f au point A d'abscisse 1. Alors, première question, conjecturer à l'aide de la représentation graphique de la fonction f les intervalles de R sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Question 2, déterminer en justifiant la limite de la fonction f en moins l'infini. Question 3, démontrer que pour tout réel x strictement positif, f de x égale x facteur de 10 ln de x sur x moins 3 plus 5 ln de 1 plus 1 sur x carré. Petit b, déterminer en justifiant la limite de la fonction f en plus infini. 4a, démontrer que pour tout réel x, f' de x égale moins 3x carré plus 10x moins 3 divisé par x carré plus 1. Petit b, étudier les variations de la fonction f sur grand R. Question 5, on admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur grand R et que pour tout réel x, f seconde de x égale moins 10x carré plus 10 divisé par x carré plus 1 au carré. Petit a, valider ou rejeter la conjecture faite à la question 1. Petit b, déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe C de f au point A d'abscisse 1. Petit c, en déduire que pour tout réel x supérieur ou égal à 1, ln de x carré plus 1 est inférieur ou égal à x plus ln de 2 moins 1. Question 1. Conjecturer à l'aide de la représentation graphique de la fonction f les intervalles de R sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Bon, alors quand on regarde la courbe représentative de f et puis aussi la tangente t au point d'abscisse A, bon, t semble traverser la courbe C de f au point A. Donc on peut se dire, tiens, le point A, ça doit être un point d'inflexion de la courbe C de f. Bon, alors quand on regarde un petit peu à droite de l'abscisse du point A, c'est-à-dire pour x plus grand que 1, on a l'impression que les tangentes sont situées bien, au-dessus de la courbe. Bon. Et puis, ça a l'air d'être vrai, évidemment, jusqu'à la valeur x égale 1. Et puis ensuite, on a peut-être le sentiment que la tangente a l'air d'être située en dessous de la courbe. Donc, conjecture. Alors, on conjecture que ici, f semble convexe sur moins l'infini 1, et puis f semble concave sur 1 plus l'infini. Bon, on verra que cette conjecture que j'ai émise ici, en fait, elle est fausse pour f semble convexe sur moins l'infini 1. Alors, question 2, déterminer en justifiant la limite de la fonction f en moins l'infini. Alors, je rappelle que pour tout réel x, f de x, c'est 5 ln de x carré plus 1 moins 3x. Bon, alors, si on analyse l'expression de f de x, bon, d'une part, il y a un premier terme, et 5 ln de x carré plus 1, et puis ensuite, un deuxième terme. On peut prendre moins 3x si on veut. Bon, ici, on voit un peu ce qui se passe quand x tend vers moins l'infini. X carré tend vers quoi? Plus l'infini. Donc x carré plus 1 aussi. Et quand vous prenez le logarithme népérien d'une expression qui tend vers plus l'infini, ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Vous multipliez par 5.
eh bien vous aurez 5 ln de x carré plus 1 qui tend vers plus l'infini. Bon, et puis si on regarde le deuxième terme, quand x tend vers moins l'infini, moins 3x tend vers plus l'infini. Et là, on veut effectuer la somme. Eh bien, le premier terme tend vers plus l'infini, le deuxième terme tend vers plus l'infini, donc la somme va tendre vers plus l'infini. Bon, après, il faut rédiger un peu tout ça. Donc, je vais vous montrer une rédaction. Alors, pour commencer, on va s'occuper du premier terme. Allez, avec le symbole limite, quand x tend vers moins l'infini de x carré, on sait que c'est plus l'infini. Bon, alors donc x carré plus 1, c'est plus l'infini. Et eh bien, on sait que quand y tend vers plus l'infini, ici, y, ça sera x carré plus 1 en définitive. De ln de y, c'est plus l'infini. Et donc, par composé, la limite, quand x tend vers moins l'infini de ln de x carré plus 1, c'est plus l'infini. Et donc, en multipliant par 5, qui est strictement positif, on obtient que la limite, quand x tend vers moins l'infini de 5 ln de x carré plus 1, c'est plus l'infini. Bon, voilà pour le premier terme. Le deuxième terme, c'est limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x. Bon, moins 3 fois moins l'infini, on obtient plus l'infini. Bon, il n'y a plus qu'à ajouter. Donc, on sait que la limite quand x tend vers moins l'infini du premier terme, c'est plus l'infini. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 3x, c'est plus l'infini. Donc, par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de 5 ln de x carré plus 1 moins 3x, bah ça va être plus l'infini plus l'infini, il n'y a pas de forme indéterminée ici. Et donc on va pouvoir conclure sur la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, qui va être plus l'infini, bon, ce qu'on peut conjecturer sur la courbe représentative de f. Question 3. Démontrer que pour tout réel x strictement positif, f de x égale x facteur de 10 ln de x sur x moins 3 plus 5 ln de 1 plus 1 sur x carré. Alors, moi je vais considérer que le second membre s'appelle g de x, comme ça, ça va nous faciliter un petit peu l'écriture. Bon, alors je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis une petite parenthèse ici, je préfère la mettre. Plus 5 ln de 1 plus 1 sur x carré. Et on va quand même rappeler ce que c'est que... Alors là, ce sera pour tout réel x strictement positif. Et puis on sait aussi que f de x, bah, c'est 5 ln de x carré plus 1 moins 3x. Bon, ça peut faire un petit peu peur quand même, cette expression de g de x, hein, et puis montrer que c'est égal à f de x. Bon, je préfère partir de g de x, ça me semble beaucoup plus facile, et essayer d'arriver à f de x. Alors, je vais tourner la page, g de x, et je vais la réécrire. Alors, allons-y. Bon, on peut commencer par la développer, hein, on va avoir... 10 ln de x, moins 3x, alors moins 3x c'est intéressant à obtenir. Et puis ici, on va faire la remarque que 1 plus 1 sur x carré, c'est x carré plus 1, le tout divisé par x carré. Parce qu'en faisant apparaître un quotient, on a des propriétés algébriques du logarithme népérien. Le logarithme népérien de a divisé par b, c'est ln de a moins ln de b. Bon, alors du coup, g de x, ça sera... Donc 10 ln de x moins 3x plus 5. Alors pour l'instant, je vais laisser les parenthèses. Ln de x carré plus 1
moins ln de x carré. Donc, g de x est égal à 10 ln de x moins 3x plus 5 ln de x carré plus 1. Alors, je l'ai pas écrit, j'aurais pu l'écrire tout en bas quand même, ce que c'est que f de x, pour qu'on voit qu'on arrive quasiment avec ce qu'on fait comme calcul vers cette expression. Bah justement, moins 3x, on l'a, 5 ln de x carré plus 1, on l'a. Bon, il nous reste à gérer le ln de x carré. Alors, quand x est strictement positif, c'est 2 ln de x. Et comme on en avait 5, ça fait 10 ln de x. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une simplification. Et donc, g de x est égal à, eh bien, 5 ln de x carré plus 1 moins 3x, qui est égal à f de x. Bon, donc on a bien démontré ce qui était demandé, vu ce qu'on avait posé pour g de x. Voilà, c'est ça qu'il fallait démontrer. Oui, alors remarque quand même, pourquoi est-ce qu'on a été obligé d'aller chercher x plus grand que 0, c'est à cause de ln de x carré, qui est égal à 2 ln de x, mais à condition que x soit strictement positif. On l'avait aussi ici, donc 10 ln de x, il fallait que x soit strictement positif. Bon, ce qui fait que c'était une contrainte. Alors ensuite, petit b, déterminant justifiant la limite de la fonction f en plus infini. Alors on se doute qu'il ne faut pas prendre l'expression d'origine de f. On va prendre en fait g de x. X facteur de 10 ln de x sur x moins 3 plus 5 ln de 1 plus 1 sur x carré. Alors, je vais procéder un peu comme tout à l'heure. On va essayer de trouver la limite du premier terme, la limite du deuxième. On devra ensuite ajouter et puis on devrait pouvoir conclure. Espérons. Alors, si on prend le premier terme, on voit apparaître ln de x sur x, et d'après le cours, on sait que c'est une forme indéterminée, mais que ça donne 0 parce que x l'emporte sur ln de x. Bon, vas-y, je vais plus en finir, on pourrait le dire, je vais juste me contenter de ça. Bon, alors quand vous multipliez par 10, vous allez avoir aussi 0 comme limite, et puis donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 10 ln de x sur x, moins 3, et bien ça va donner moins 3. Multiplié par le x qui est devant qui tend vers plus l'infini, ça va donner moins l'infini. Bon, je vais peut-être pas tout écrire, je pense que j'ai beaucoup plus détaillé dans la correction polycopiée. Sinon ici on dit or limite quand x tend vers plus infini de x égale plus l'infini, et donc on a la limite du premier terme. Bon, maintenant on va s'occuper de la limite du second terme. Alors, la limite quand x tend vers plus infini, de 1 plus 1 sur x carré, ça va être 1. Car 1 sur x carré tend vers 0. Ensuite, on va composer par le logarithme. Et la limite, quand y tend vers 1, le 1 ici, c'est le 1 qu'on avait là, de ln de y, eh bien c'est ln de 1, c'est-à-dire 0, car ln est continu en 1. La fonction logarithme n'est pas rien, est dérivable sur 0 plus infini ouvert en 0, donc continue sur 0 plus infini ouvert en 0, et donc elle est continue en tout réel de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 et notamment 1. Et donc on va pouvoir dire que par composé, la limite
quand x tend vers plus infini de ln de 1 plus 1 sur x carré, eh bien c'est 0. Et ensuite, on a besoin de multiplier par 5. 5 fois 0, ça donne 0. Donc, limite, quand x tend vers plus infini de 5 ln de 1 plus 1 sur x carré, eh ben c'est 0. Ce qui fait que le premier terme tend vers moins l'infini et le deuxième terme tend vers 0. Et donc, la somme va tendre vers moins l'infini. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Allons-y. Limite, quand x tend vers plus infini de x facteur de 10 ln de x sur x moins 3, c'est moins l'infini. Et la limite du deuxième terme, 5 ln de 1 plus 1 sur x carré, si mes souvenirs sont bons, c'est 0. Et donc, bon là je vais aller un tout petit peu plus vite. On effectue la somme, on obtient moins l'infini, et la somme c'est justement f de x. Alors 4a, démontrer que pour tout Lx, f' de x égale moins 3x carré plus 10x moins 3 divisé par x carré plus 1. Alors évidemment, on va prendre l'expression de f de x d'abord qui est valable pour tout Lx. 5 ln de x carré plus 1 moins 3x, qui est relativement simple à dériver. Bon, on a une expression de la forme ln de u, et on sait que la dérivée, c'est u' sur u, quand u est une fonction dérivable est strictement positive ici sur grand R. Bon, x carré plus 1, on sait que c'est strictement positif, et la dérivée, c'est 2x. Bon, on a 5 devant, 5 fois la dérivée de ln de x carré plus 1, ben avec ce qu'on vient de trouver, ça donne 2x sur x carré plus 1. Alors, moins 3x, ben on va le multiplier par... on va dériver, donc ça va donner moins 3. Et on pourrait pratiquement tout de suite multiplier par x carré plus 1 pour obtenir le même dénominateur. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on multiplie par x carré plus 1 sur x carré plus 1, qui donne 1. Fois moins 3, ça donne moins 3. Bon. Donc f' de x va être égal à 10x sur x carré plus 1. Et puis là, on peut peut-être écrire moins 3x carré plus 3 sur x carré plus 1. Bon, je vais gommer ce qu'il y a tout en bas pour que ce soit plus clair, j'espère. Donc f' de x, ça va être une expression où le dénominateur va être x carré plus 1. Et puis le numérateur, bon, on va le ranger tout de suite. On a moins 3x carré plus 10x. Et attention, moins 3. Bon, vous donnez le résultat de toute façon. Donc, on ne doit pas se tromper a priori. Petit b, étudier les variations de la fonction f sur R. Alors, on vient de calculer la dérivée de f. Donc, on sait qu'en ayant le signe de f' de x, on a déduit les variations de f. Donc pour tout réel x, f' de x égale, alors le dénominateur c'est x carré plus 1, qui est strictement positif d'ailleurs, et puis le numérateur c'était moins 3x carré plus 10x moins 3, si mes souvenirs sont bons. J'ai rien sous les yeux, on va le vérifier. Bon, voilà. Alors, x carré plus 1 est strictement positif. Bon, on ne fait pas trop ça dans une copie, mais au brouillon, on peut le faire. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que comme x carré plus 1 est strictement positif, f' de x a le même signe que le numérateur, qui est un polynôme du second degré. Donc, a même signe que moins 3x carré plus 10x moins 3. Bon, c'est pas forcément évident de pouvoir une
notamment ce qu'on appelle une racine évidente. Donc on va poser A égale moins 3, B égale 10, C égale moins 3, et puis on va calculer le discriminant. B carré moins 4AC. Ce qui donne 10 au carré moins 4 multiplié par moins 3 multiplié par moins 3. Et donc delta va être égal à 100 moins 4 fois 3, 12 fois 3, 36. Donc on obtient 64. Bon, et 64, ça a le bon goût d'être 8 au carré. Donc delta est strictement positif, donc le trinôme a deux racines réelles distinctes. D'après le cours de première d'ailleurs. Que je vais appeler x1 et x2. Alors c'était moins 3x carré plus 10x moins 3 le trinôme. Alors je vais calculer x1. Alors pour x1, ben, on peut prendre moins b. Je vais prendre plus racine de delta sur 2a. Et on obtient donc moins 10 plus, on a vu que c'était 8, la racine carrée de delta, sur 2 fois moins 3, moins 6. Ce qui nous donne moins 2 sur moins 6, c'est-à-dire 2 sixièmes, 1 tiers. Et x2, moins b moins racine de delta sur 2a va nous donner moins 10, moins 8, divisé par moins 6. Donc, moins 18 divisé par moins 6, ça va nous donner 3. Alors, ce trinôme, ça va éviter de l'écrire comme ça, est du signe de A. Et là, on sait que c'est le quotient de x carré égale moins 3, sauf entre ses racines, d'après une propriété de première. Bon, il y a d'autres manières peut-être de l'obtenir, mais bon. Alors, 1 tiers et 3. Bon, donc, on connaît le signe du polynôme, du second degré, et donc, on connaît le signe de la dérivée. On va pouvoir dresser le tableau de variation avec x sur moins l'infini. Alors, on aura 1 tiers, 3, on aura aussi plus l'infini. La dérivée, son signe qui va nous intéresser, ensuite la fonction. Bon, alors au niveau du signe, eh bien, de la dérivée, on a la dérivée qui s'annule en 1 tiers et en 3. Elle est du signe de A qui est négatif à l'extérieur, donc on va avoir 2 signes moins ici, un signe plus ici. Donc on va pouvoir dire que la fonction f est strictement décroissante sur moins l'infini 1 tiers. Ensuite, qu'elle est strictement croissante sur 1 tiers 3. Et qu'elle est strictement décroissante sur 3 plus infini. Bon, c'est pas fini, hein. On doit indiquer les limites. Alors, en moins l'infini, on avait trouvé plus infini. En plus infini, on a trouvé moins l'infini. Et il nous manque les valeurs des images de 1 tiers et de 3. Alors, f de x, c'était 5. ln de x carré plus 1 moins 3x. Donc, on calcule f de 3, peut-être, ce qui est plus simple. 5, ln de 3 au carré plus 1, 9 plus 1, on va trouver 10. Moins 3 fois 3, moins 9. Donc, voilà pour f de 3 et puis f de 1 tiers. On va le calculer. Donc, c'est 5 ln de... Alors, 1 tiers au carré, c'est un neuvième plus 1. Donc, un neuvième plus 9 neuvième, on va finir par trouver 10 neuvième, j'espère. Moins 3 fois 1 tiers, c'est-à-dire moins 1. Question 5, on admet que la fonction f est 2 fois dérivable sur le grand R et que pour tout réel x,
f seconde de x égale moins 10x carré plus 10 divisé par x carré plus 1 carré. Alors, ce que je vous conseille quand même, c'est de prendre l'expression de f' de x qu'on avait trouvée, de la dériver et bien vérifier ça. C'est un bon exercice. Bon, je vais pas le faire. Petit a, valider ou rejeter la conjecture faite à la question 1. Alors, on sait que le signe de f seconde nous donne la convexité ou la concavité d'une fonction sur tel ou tel intervalle. Et donc, on va étudier le signe de f seconde de x. Bon, je vais rappeler quand même que pour toi x, f seconde de x égale. Alors d'ailleurs, je pourrais peut-être vous l'écrire un petit peu autrement. Là, on pourrait dire que c'est 10 moins 10x carré. Donc, on va trouver 10 facteur de 1 moins x au carré sur x carré plus 1 au carré. Et on pourrait encore dire quelque chose finalement. F seconde de x, c'est 10 facteur de 1 plus x facteur de 1 moins x, puisque 1 moins x carré est une identité remarquable. Sur x carré plus 1, le tout au carré. Bon, déjà, on peut remarquer, 10 est strictement positif. Le dénominateur, c'est le carré d'un nombre strictement positif, donc il est strictement positif. Ce qui fait que, je vais juste l'écrire, f seconde de x a même signe que, c'était 1 moins x carré, qui est égal à 1 plus x facteur de 1 moins x. Bon, on voit tout de suite, normalement, les valeurs qui vont annuler f seconde, ça va être x égale moins 1 et x égale 1. Bon, on va quand même le dire, 1 plus x, on peut faire comme ça, par exemple, on va résoudre l'équation. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Bon, alors ça nous donne x égale moins 1 ou x égale 1. On peut étudier aussi le signe de 1 plus x facteur de 1 moins x dans un tableau, mais enfin bon, 1 moins x carré, c'est moins x carré plus 1, et donc moins x carré plus 1 est du signe de a égale moins 1, puisqu'ici, le coefficient en x carré, c'est moins 1. Même si le a n'est pas écrit, on va l'écrire. Alors, sauf entre ces racines. Sauf entre ces racines, moins 1 et 1. Bon, c'est une façon de faire, il y en a d'autres. Du coup, on va obtenir le signe de f seconde. Donc, on va dresser un tableau de signes. C'est quand même mieux, je trouve, plus clair. On le copie en plus quand on la lit. Donc, moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini. Et ainsi, on va dire que f seconde s'annule en moins 1 et en 1. Et du signe de a égale moins 1 à l'extérieur des racines, sauf entre ces racines. Donc, on va obtenir ce signe. Maintenant, f seconde est négative sur moins l'infini moins 1. Donc f est bien concave sur cet intervalle. C'est pas ce qu'on avait conjecturé à la première question. Ensuite, il y a 3 cas ici, par exemple, f seconde est supérieur ou égal à 0 sur moins 1, 1. Donc f est convexe sur cet intervalle. Et puis, dernier cas ici, f seconde est négative sur 1 plus l'infini. Donc f est concave sur cet intervalle. On pourrait faire que 2 cas, mais je préfère faire 3 ici, distinguer les 3 intervalles.
Donc la conjecture que j'avais émise, hein, la première question, elle n'était pas bonne. Bon, elle était bonne sur 1 plus infini, mais c'était pas bon au départ. Bon, comme quoi, faut se méfier. Bon, ce sujet est très intéressant puisque ici, si on n'étudie pas le signe de S seconde, la courbe qu'on nous avait donnée pouvait nous induire en erreur. Alors en fin de vidéo, je vais vous montrer un fichier que j'ai réalisé avec GeoGebra pour bien voir que effectivement c'est bien ce qu'on avait. Un petit complément qu'on pourrait donner, c'est que la fonction f seconde s'annule exactement 2 fois en -1, et à chaque fois il y a un changement de signe. On passe de moins 0 plus, là de plus 0 moins, et donc la courbe C de f possède exactement 2 points d'inflexion, au point que j'appellerai A d'abscisse 1 et au point B d'abscisse -1. Question B, déterminer l'équation réduite de la tangente T à la courbe C de f au point A d'abscisse 1. Alors j'ai redonné la figure pour qu'on voit bien que cette tangente a un coefficient directeur positif. Bon, on pourrait essayer de voir à peu près combien il vaut en se déplaçant de 1 vers la droite, par exemple, avec à partir du point A, et puis rejoindre à peu près la tangente. Alors on travaille un repère tout normé, donc 1, et puis en ordonnée, c'est à peu près 2. C'est pas loin de 2 a priori. Bon, cherchons. On a besoin de dire que t par exemple, son équation réduite, on sait que c'est f' de 1. Facteur de x moins 1 plus f de 1, on a besoin de f de 1. Alors on va peut-être rappeler f de x quand même, 5 ln de x carré plus 1 moins 3x, qui va nous donner pour f de 1, 5 ln de 2, 1 carré plus 1, moins 3. Et puis pour f' de 1, alors f' de x c'était moins 3x carré plus 10x moins 3 sur x plus 1 au carré, si mes souvenirs sont bons. Ou x plus 1 plutôt d'ailleurs. X carré plus 1. Bon, il faudrait que je vérifie quand même. Bon, et si on le calcule ici, f' de 1, ça va nous donner au dénominateur 1 au carré plus 1, ça va donner 2. Et puis au numérateur, on ajoute les coefficients, moins 3 plus 10, moins 3, 10, moins 6, 4, ça donne 2. Bon. Et donc l'équation réduite, ça va être y égale 2 facteur de x moins 1 plus 5 ln de 2 moins 3. Bon, alors on va quand même réduire, ça va faire y égale 2x moins 2, donc plus 5 ln de 2 moins 5. Bon, ce qui fait que l'ordonnée à l'origine, ici, ça devrait être ce nombre 5 ln de 2 moins 5. ln de 2, c'est environ 0,7 multiplié par 5. 3,5 moins 1,5, environ moins 1,5, ça a bien l'air d'aller, bon. Voilà. Petit c, on déduire que pour tout réel x supérieur ou égal à 1, ln de x carré plus 1 inférieur ou égal à x plus ln de 2 moins 1. Alors nous, qu'est-ce qu'on vient de voir? Eh bien, on vient d'avoir l'équation de la tangente t, et puis on travaille pour x supérieur ou égal à 1. Alors, pour x supérieur ou égal à 1, on sait que f est concave sur l'intervalle 1 plus l'infini, donc la tangente t est située au-dessus de la courbe. On va donc pouvoir dire que f est concave sur 1 plus l'infini, l'intervalle qui nous intéresse ici. Donc, la courbe représentative de f est située en dessous de t, mais attention sur cet intervalle.
Et donc, pour tour et x, super égal à 1, eh bien, on va avoir f de x qui va être inférieur à égal, eh bien, à l'expression affine correspondant à la tangente, c'est-à-dire 2x plus 5 ln de 2 moins 5. Bon, alors f de x, on va rappeler que c'est 5 ln de x carré plus 1 moins 3x, qui va être inférieur ou égal à 2x plus 5 ln de 2 moins 5. Bon, on va isoler 5 ln de x carré plus 1, puisque nous, on veut aboutir à ln de x carré plus 1 dans le premier membre, d'après les résultats. Donc, on transpose 3x dans le deuxième membre, donc on va obtenir 5x plus 5 ln de 2 moins 5, et en divisant par 5, on va bien obtenir ln de x carré plus 1 qui va être inférieur ou égal à x plus ln de 2 moins 1. Alors, comme promis, le fichier GeoGebra, alors vous voyez qu'il y a deux graphiques. Dans la première zone graphique, en fait, j'ai construit la courbe représentative de f, mais dans un autre repère qui n'est pas orthonormé. Bon. Et puis, dans la zone graphique 2, j'ai créé donc ce fameux curseur qui me permet de déplacer un point M sur la courbe de f. Et puis, vous voyez la tangente Tm au point M à la courbe de f. Alors, vous voyez de la couleur aussi parce que dans le graphique 2, j'ai construit la courbe représentative de f seconde et puis avec la couleur rouge, f seconde est négatif, la couleur bleue, f seconde est positif. Et puis, on va vérifier quand même que effectivement, quand par exemple le nombre x est plus petit que moins 1, eh bien la tangente au point M semble située au-dessus de la courbe. Voilà, vous voyez Tm là, avec la marque que j'utilise. Bon, j'ai mis TB et TA, j'aurais peut-être pu ne pas les afficher pour pas être trop influencé. Bon, et donc jusqu'au point B, d'abscisse moins 1. Bon, quand M est en B ici, on voit pas la tangente parce que je me suis arrangé pour qu'on voit la tangente qui est rouge quand elle est située au-dessus de la courbe. Bon, ensuite, entre moins 1 et 1, effectivement, la tangente, elle est située en dessous de la courbe. Bon, voisinage du point, hein, toujours. Pas toujours, mais... Et puis ensuite, quand le curseur est plus grand que 1, la tangente Tm est située au-dessus de la courbe, au voisinage du point. Ça marche pas, hein. Par exemple ici, sur moins l'infini 1, la tangente Tm n'est pas toujours au-dessus de la courbe. Hein. Bon, en tout cas, sur 1 plus infini, c'est sûr. Bon, et sur moins 1, c'est sûr ici que la tangente Tm est située en dessous de la courbe. Bon, voilà. Bon, peut-être une petite animation pour le plaisir des yeux. Eh bien, ça va être la fin de ce bel exercice. Pas facile à mon avis, pour un élève de terminale. The end. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous. Que la force soit avec tous ceux qui étudient. Au revoir.